La pleine lune du 16 juillet, du mardi 16 juillet 2019. Je suis canal messager thérapeute et je souhaite de plus en plus vous apporter des éclairages, en tout cas des inspirations par rapport à des vécus. Personnellement, eh bien pour moi, c'est comme une voie de réussite, cette nouvelle pleine lune. Bien sûr qu'une pleine lune amène un éclairage, amène des révélations, puisque c'est en plein soleil, c'est-à-dire que le soleil va mirer vraiment dans la lune et on va bien voir les choses. Alors, ce serait comme à midi, par exemple. Eh bien, quand c'est à midi, on voit mieux les choses que quand c'est la nuit, c'est plus du ressenti. Cette lune, cette pleine lune du 16 juillet 2019 se situe dans le Capricorne. Alors, pour dire un petit peu ce signe, eh bien, c'est un signe qui est plus pratique, pragmatique. Donc, on nous demande vraiment de faire des efforts de réflexion, de prendre des décisions qui sont quand même réfléchies, de se concentrer sur peut-être encore l'essentiel, puisque cet axe Saturne-Pluton est exigeant et demande vraiment à structurer, à organiser, peut-être dans un sens pratique, méthodique aussi. Et pour ma part, eh bien, c'était dans la vision de réussite à différents placements. Et j'ai vraiment eu la sensation que je devais organiser, préparer, en tout cas assainir des choses, toujours, mais préparer, voir les choses autrement. Donc la vision aussi, puisqu'il y a ce Mercure qui est rétrograde encore, eh bien, bon, ça pourrait être une intégration, puisque la rétrograde, souvent, c'est de cette façon que ça se place. Intégrer des choses par rapport à des concepts, mais par rapport à des idéaux, des idées. En tout cas, le mental travaille beaucoup. Et puis, il peut aussi des fois bien perturber, puisque c'est en lien avec les pensées, en lien avec ce qu'on perçoit aussi. Eh bien, dans les relations, ça peut être aussi difficile. Il y a une notion quand même vénusienne qui nous permet d'aller quand même dans un sens constructif, évolutif, et qui peut-être peut apporter des bons entendements. Mais malgré tout, soyez vigilants, vigilantes à ces notions d'émotions fortes, parce que dans le Capricorne, c'est souvent retenu, emprisonné. Donc, c'est des émotions qui vont peut-être exploser, ou en tout cas qui sont contenues et qui vont déborder et qui vont être difficiles parfois dans les relations. Ça peut être des fins de contrat, ça peut être des fins de relations professionnelles, amicales ou amoureuses. Mais si vous avez cette notion profonde de vouloir construire des choses positives, eh bien, il peut y avoir une bonne entente, ça peut s'assainir, ça peut aller dans un sens positif, comme on dit. Tout dépend de la configuration, de comment vous êtes placé et comment vous allez toucher aussi par rapport à votre signe et par rapport à cette influence planétaire. Pour ma part, eh bien, j'ai comme l'impression d'avoir des cadeaux qui arrivent, c'est-à-dire que voilà, j'ai mis en place des petites graines à la nouvelle lune, c'est ce qui se place. Et puis, progressivement, je vois un petit peu ces avancées. Et puis, je dis pour ça, je parlais de vision de réussite parce que quelque part, c'est comme si tous les placements que j'avais commencé à percevoir ou en tout cas à mettre en route, à dynamiser, eh bien, j'avais ces retours positifs qui me disaient, tiens, là, ce que tu es en train de faire, regarde vers quoi ça va. Et puis, tiens, là, il y a des opportunités qui s'ouvrent et puis des rencontres, des situations qui se sont placées qui favorisent justement mon élan de projet, puisque c'est une manière de faire avancer ma vie, le projet, mais en même temps les relations amicales, amoureuses ou autres, eh bien, je peux voir à travers toute la périphérie qui est autour de moi. J'explique ça souvent comme ça, les enseignements que j'ai reçus de mon être intérieur, où je suis vraiment ces messages et que je fais sa volonté, donc je vais dans le sens de qui je suis. Et du coup, cette manière d'avancer par rapport à la périphérie, eh bien, je me rends compte que la situation qui va être autour de moi est en correspondance avec ce que j'ai placé, mais en même temps me donne des retours de ce que j'ai placé. Comme je dis souvent, quand tu envoies quelque chose, tu reçois la chose, et c'est quand tu reçois la chose que tu prends conscience de ce que tu as placé avant. Donc c'est comme un effet boomerang. Et cette périphérie que j'appelle qui est autour de soi, eh bien, c'est si tu fais sortir de toi quelque chose que tu le places, tu vas le voir revenir en toi. Eh bien, c'est un peu comme ça. À la nouvelle graine, vous posez des petites choses, et puis à la pleine lune, d'un seul coup, choup, il y a des révélations, des éclairages, et des choses qui viennent à vous, qui vous disent, tiens, regarde un petit peu de plus près ce que tu as placé. Donc, pour affiner vraiment ça, c'est pour dire que j'ai vraiment cette sensation et en même temps ce vécu, puisque c'est manifesté toujours, hein,
pour qu'on puisse vérifier, il faut que ce soit clair, concret, précis et dans le corps. Eh bien, mon corps se place dans un équilibre, je me sens vraiment à l'aise en train d'avancer dans la rue, je veux dire. J'ai l'impression d'avoir cette stabilité, d'avoir cette dignité, je veux dire, dans le corps. En même temps, quand je vais me faire soigner chez un kiné, ben, j'ai des visions vraiment de cette colonne avec ces fils qui s'ouvrent et qui font le lien, en l'équilibre entre le haut et le bas. J'ai des révélations aussi dans le sens que mon corps, eh bien, quand l'énergie s'en va vers le haut, c'est parce que je suis en lien avec le ciel, et que les énergies descendent vers le bas, c'est magnétique, je suis en lien avec la terre. Donc mon corps s'équilibre entre le haut et le bas, si on pourrait dire. Et au milieu, dans mon cœur, il se passe des choses. J'ai cette vision de colonne vertébrale qui est comme, je ne peux pas l'expliquer dans le sens concret, mais dans l'image, c'était plutôt comme vaporeux et comme si j'avais un squelette central au niveau de la colonne vertébrale, et ces filaments partaient comme des nuages de chaque côté, mais plein, plein, plein comme ça. Et puis cette sensation d'expansion, mais à l'intérieur de moi, pas à l'extérieur, et qui me permettait d'avoir un équilibre entre le haut et le bas et le milieu. Et ma colonne vertébrale se mettait en résonance avec les vibrations de l'extérieur. Donc je sentais vraiment cette notion comment dire, comme une croix qui fait l'équilibre entre le haut et le bas et les côtés. Puis une autre vision que j'ai pu avoir aussi, eh bien c'est l'axe de mon corps sur les extérieurs, comme ces petites ouvertures, vous savez, comme ces fameux chakras, tout bleu et blanc, et puis bien ouverts et toute la longueur, ce qui veut dire que mon corps était comme colmaté, et du bas vers le haut, et on me disait, hop, là il y a juste un petit quelque chose à voir, là il y a peut-être surtout une profondeur à régler, là il y a des choses qui sont vraiment bien en place, mais un équilibre aussi, comme si le corps dans son intelligence disait, voilà, moi je gère, tu n'as juste à voir ce qui se place, les nouveaux placements. Mais dans mon quotidien aussi, par rapport aux professionnels, eh bien, des gens qui viennent vers moi et puis qui me demandent, donc des ouvertures aussi par rapport à ce que j'ai placé, qui me confirment que c'est bien ça. En même temps, de plus en plus de compréhension sur la partie technique. Alors moi, c'est pas du tout mon point fort, mais des compréhensions, ça me paraît plus simple. C'est pas que c'est plus facile, mais plus cohérent. Et puis je rentre dedans plus facilement, justement. Mais mais j'arrive à faire le tour de ça. Et j'ai cette vision d'ensemble qui me permet de comprendre, tiens, ça plus ça plus ça fait un tout. Et cette intelligence qui permet de voir dans une vision globale m'amène justement cette synthétique. Donc je dirais que ça peut être aussi pour avoir le sens pratique, puisque c'est aussi pragmatique dans le Capricorne. Mais l'organisation se place mieux aussi sur du long terme avec Saturne et Pluton. Et en même temps, il y a des choses qui s'enlèvent, puisque le Pluton, c'est aussi couper l'herbe sous les pieds. Eh bien, terminer des choses, des anciennes choses. Et puis je vois que à travers les différentes personnes que j'ai en consultation, ou en tout cas aussi à travers mon histoire ou mes amis ou les relations qui sont autour de moi, je me rends compte, et c'est souvent comme ça que je vérifie, que ces gens vivent un peu la même chose. C'est-à-dire que la nuit, donc on me donne des informations, et puis j'ai eu comme vision que l'avenir, on me montrait donc les prémonitions, pas que de moi, c'est-à-dire la pensée, la situation par rapport à quelqu'un ou quelques-uns, puisque ça peut être aussi en lien avec un groupe ou une personne, et qui est principale par rapport à ma vie aujourd'hui, vers quoi ça va. Mais aussi, après, le passé, d'où tu viens par rapport à cette même situation. Et regarde le passé aussi, tu comprends justement d'où tu viens et vers quoi tu vas. C'est-à-dire que tu es bien en train de faire un bond en avant, et que ce passé qui était et cet avenir qui vient, qui n'est pas encore, eh bien, sont en train de se rencontrer au milieu. Et dans ton présent, eh bien, dans le présent, justement, tu as une situation qui se place, tu as des événements ou des relations qui sont là, eh bien, c'est comme si, au fond de moi et ce que l'on me montrait par rapport à ces visions, ces compréhensions, pour avoir l'attitude juste à avoir au présent, voilà ce qu'il n'y a plus à faire, voilà vers quoi tu vas. Donc tu peux commencer à préparer le terrain en sachant que ça, tu ne le feras plus, ce que tu voulais plus, ce que tu n'avais plus besoin d'avoir, ce qui était erroné ou qui te perturbait ou qui t'empêchait d'évoluer vers ton avenir, mais regarde vers quoi tu peux aller, donc des possibilités. Ce que je vais te dire, c'est que vous avez autant le passé qui vous dit voilà ce que tu n'as plus besoin, l'avenir vers quoi tu vas et les opportunités qui s'ouvrent à toi, mais déjà les prémonitions. Et au présent, une situation intermédiaire qui va permettre de préparer le terrain pour enlever ce qui n'était plus, mais préparer aussi ce qui va être demain.
J'insiste là-dessus parce que c'est vraiment le plus gros travail que ma guidance m'amène dans cette période de pleine lune, mais en même temps, cette ouverture, ce pétillement qui fait que il y a comme une profondeur en moi de sensation, d'inspiration, de canalisation décuplée, comme si c'était tchouk, voilà, un claquement de doigts qui fait que d'un seul coup, je comprends, je vois, je saisis l'importance de ce qu'on me demande. Et donc je le fais, puisque j'obéis à ma guidance et je mets en place. Alors bien sûr que ça peut rappeler des petites choses qui sont un petit peu tordantes, pas faciles, chez des amis ou chez les gens que j'ai côtoyés qui vivent aussi ces retours en arrière et ces bons en avant. Eh bien, je leur dis, tu vois, dans ce que tu m'exprimes, alors ne serait-ce que d'entendre les mots de la personne, elle me donne ses réponses. Alors, entendez les autres, mais entendez-vous aussi par rapport à ce que vous dites, parce que vous avez vos réponses et vos solutions à travers les mots. Mais vous ne le voyez pas toujours et vous vous arrêtez pas toujours dessus. Alors que moi, je suis à l'extérieur, bien sûr, et je canalise, et que pour moi, l'ouverture de l'autre, c'est comme un livre ouvert, j'arrive à bien capter et je lui donne l'information, parce que l'enseignement, c'est ça aussi, lui donner une mission, une transmission et une possibilité d'évolution. Alors je lui exprime, regarde ce que tu es en train de dire. Et la personne, justement, je lui dis, mais tu vois déjà vers quoi tu vas, tu ressens l'inspiration d'aller vers ça, tu vois aussi ce que tu n'as plus besoin, et au présent, alors tu as la solution, qu'est-ce que tu peux faire pour trouver l'attitude juste, puisque tu vois ce qu'il y a devant, et tu vois aussi ce qu'il y a plus à faire derrière. C'est ça, je pourrais dire aujourd'hui. Soyez dans cette concentration vraiment de recentrer. Concentration, c'est centrer sur l'essentiel, sur la priorité, mais sur ce que votre guidance ou votre inspiration, en tout cas, si c'est pas là-dedans est vérifiable au premier degré, c'est difficile des fois de pouvoir le voir, mais regardez les faits. Quels sont les faits dans votre vie? Vous puissiez capter justement, tiens, qu'est-ce qui vient à moi? Qu'est-ce qui sort de moi? Une personne me disait, j'ai ça qui se présente, je le sens. Peut-être dans quelques temps, dans un an, dans 2 ans. Eh bien, faites confiance à ça. Et puis au présent, je sens que, et je vois que on me met comme des freins. Peut-être que c'est pas forcément une fatalité, c'est simplement pour vous dire, tiens, comme c'est une année de changement, de transformation, en ce moment, on est en train de te montrer qu'il y a un cap à passer. On est peut-être au milieu de l'année, eh bien, regarde le passage qui est en train de se faire entre l'avant et l'après. Et regarde ce que la vie te présente aussi. Alors, tu as des choix. Et une autre personne, eh bien, c'était j'ai une opportunité qui va m'amener vers quelque chose que j'aime bien. Voilà, je vais pouvoir lâcher des choses, mais des fois ça peut être des fuites, attention. Mais en même temps, ça lui rappelle des choses du passé. Et comment dire, cette façon du passé, c'était aussi regarde ce que tu as déjà vécu dans la même situation. C'est pas la même histoire, mais c'est la même situation de fond. Eh bien, ne répète pas les choses. Regarde bien au fond si les décisions que tu vas prendre, pratiques justement, pragmatiques aussi, vont aller dans le sens de qui tu es. Regarde bien toutes ces choses. Alors moi, je disais, ce que je perçois, bah, il y a une possibilité, bien sûr, qui peut aller dans un ensemble. Il y a une possibilité qui peut aller vers toi, mais il y a une possibilité qui va aussi vers les autres. Regarde bien ces placements, et à travers ces 3 choses, c'est des choses que tu répètes, que tu revois. Et comment tu étais avant? Donc la chance qu'on peut avoir, c'est que on peut se rappeler que la même situation euh, dans le fond est peut-être répétée dans la situation extérieure de ce que la vie vous présente, qui n'est pas la même histoire. Mais le fondement est la même chose. Donc je dirais, regardez bien ce fondement pour éviter de refaire les mêmes erreurs. Mais de toute façon, au fond de vous, il y a quelque chose qui vous pousse, qui vous pulse à dire, écoute bien, parce qu'il y a une exigence, écoute bien au fond de toi ce ressenti qui fait que de toute façon, tu n'iras plus vers l'ancien, parce que quelque chose doit s'arrêter. Donc tu dois prendre cette décision qui va dans le sens de qui tu es et qui va empêcher de répéter, mais en même temps, arrête cette relation, arrête cette situation, passe à autre chose parce que maintenant, on te demande de mettre une marche au-dessus, plus haute. Voilà ce que je pourrais dire. Et puis, dans mon grand ressenti, eh bien, c'est vraiment une relation nouvelle aussi avec la vie, une relation nouvelle avec cette façon de voir la vie, ces nouveaux placements, ce recentrage sur soi-même pour aller vers une évolution qui soit plus constructive pour soi et qui soit en même temps plus constructive pour les autres. Alors, des entendements nouveaux, bien sûr, et, mais surtout des bons entendements. Ça veut dire au niveau relationnel, au niveau de l'autre, au niveau de soi. Pour aller autant vers vous que vers l'autre, que vers la vie, c'est un tout.
j'essaie toujours dans ma guidance d'intégrer cette notion d'ensemble. Soit ensemble, c'est un petit peu le slogan que je le place dans mon ensemble Kwelanga Cristal. Et parce que c'est important d'intégrer soi, mais aussi les autres et la vie. Parce qu'on ne voit pas toujours l'essence, le profond. Et si on reste que sur l'apparence des choses, on ne va pas plus loin et on se rend compte qu'on n'est que perso. Donc je le répète comme la dernière fois, si vous faites avec un ensemble, vous verrez autant vous, vous prendrez en compte autant vous que les autres, mais vous prendrez aussi en compte ce que la vie vous offre et ce que votre être veut vraiment vous placer aujourd'hui. Alors, si on se met dans le ressenti simplement, on pourrait fermer les yeux, vous pourriez fermer les yeux et vous dire, voilà, je vois un point. Dans ma guidance, on me montre le point bleu. Le point bleu, donc, ce serait un bleu ciel qui correspond au mental, la gorge. Alors, si c'est le bas mental, il serait plutôt là. Si c'est le haut, il serait plutôt là. Mais je dirais, centrez-le au milieu entre les deux. Pour faire le lien entre le haut et le bas, un peu comme le cœur qui pourrait faire le lien entre ces trois cœurs, eh bien, recentrez ce bleu à l'intérieur de votre gorge. Imaginez que cela prend une expansion simplement dans ce mental et dans la colonne vertébrale derrière aussi, pour recevoir dans cette canalisation qui pourrait être à droite pour les femmes, à gauche pour les hommes, eh bien, cet éclairage nouveau, cette pensée nouvelle, ces pensées nouvelles, cet idéal qui est au fond de vous, mais qui va faire le lien entre votre humain et votre divin, pour que vous puissiez être centré vraiment sur la partie de votre être et qui vous fait ressentir. Pour ma part, ce que je vois, c'est un lever de soleil. Ça veut dire que, et un chemin. Ça veut dire que mon chemin, il va vraiment vers ça. Demain est un nouveau soleil, demain est une renaissance. Mais je ferme aussi des portes, puisque ce que je vois derrière, c'est je tourne à double tour et je ne veux plus revenir dans des enfermements. Et je ne suis pas derrière la grille, je suis devant la grille. Ça veut dire que je laisse derrière moi ces choses qui m'enfermaient. Et aujourd'hui, je vais faire ce chemin qui est même, puisque je vois la notion d'Amérique, des grandes envolées, l'étranger peut-être, mais en tout cas, ces ouvertures qui sont devant, le soleil se lève de nouveau. Pour moi, c'est comme une renaissance, bien sûr un renouveau aussi de vie, et neuf, puisque c'est nouveau. Alors voyez vers vous ce qui vient, voyez vos images, pas les interpréter, mais ressentez-les plutôt, parce que c'est bien au-delà de l'interprétation, bien sûr. C'est une traduction qui va saisir dans votre intelligence d'âme, dans votre esprit divin, la nouvelle donnée de qui vous êtes aujourd'hui, pour placer maintenant les entendements nouveaux. Je vous remercie, je vous dis à la prochaine lune. Prenez soin de vous et n'hésitez pas par Skype à me demander sur le site kwelangacristal.com.